Donc bonjour, moi je m'appelle Charlotte. J'ai eu pas mal de liens avec le monde agricole, puisque notamment je travaille beaucoup avec des producteurs de lait de chèvre, qui font du fromage de chèvre en Touraine et qui font de la viande aussi. Donc le milieu rural, c'est un milieu que je connais bien. C'est un milieu qui peut être très dur, c'est un milieu qui peut être très compliqué. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si un jour vous avez envie de vous implanter, parce que c'est un milieu qui est tendre, mais seulement pour les anciens qui sont là-bas depuis longtemps. Sinon, moi, je suis venue vous parler des AMAP, et en particulier de mon AMAP. Donc, je suis bénévole, en fait, pour la MAP du Marais. Donc, c'est pas mon boulot, contrairement aux personnes qui ont parlé avant moi. Donc, je vais peut-être être moins précise et moins carrée qu'elle. Donc, n'hésitez pas à revenir, à me poser des questions. Ou même, si elle veut prendre la parole pour répondre aux personnes en plus de ce que je peux faire, ce serait super. Voilà. La MAP, c'est un cycle qui tient pour l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est. Donc en fait, une AMAP, basiquement, c'est un contrat qui lie un producteur et des consommateurs. Donc dans mon AMAP du Marais, on a un producteur, un seul, qui vient tous les mardis soirs entre 18h et 20h30 et qui dépose des paniers de légumes comme ça, comme celui-là. Et les gens viennent, donc nous on est 150 à peu près dans notre AMAP, et tous les mardis soirs on vient avec notre petit sac qui ressemble à ça, notre petite boîte d'œufs et nos petits paniers, nos petits sachets pour le pain. Et tous les mardis soirs on va repartir avec des légumes, des œufs et du pain. Et on ne sait pas ce qu'on aura comme légumes. Et des fois, il y a 4 kilos, des fois, il y a 6 kilos, des fois, il y a la salade, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y a des trucs bizarres, des fois, je ne sais pas ce que je suis en train de récupérer. Des fois, c'est des topinambours, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais mangé. Des fois, c'est des trucs comme ça s'appelle une blette. Je vous avoue que pour moi, c'est encore un mystère. Pour l'instant, je l'ai fait en soupe. Voilà, donc la map, c'est un peu une découverte, en fait, à chaque fois. C'est quelque chose c'est un engagement fort pour la personne, pour les consommateurs, puisqu'il faut venir à une heure régulière. Vous savez pas ce que vous allez manger. Il va falloir cuisiner dans la journée, dans la soirée ou dans la semaine. Vous devez payer en avance aussi. Ce qu'on demande aux gens, c'est de s'engager sur 6 mois. Donc si le panier, c'est 200 € pour 6 mois. Donc c'est pas très cher non plus, 200 € pour 6 mois. Vous pouvez faire 6 chèques si vous voulez. Mais par contre, il faut qu'au début, le producteur, il sache qu'il va avoir à ramener autant de légumes sur la période. Lui, en fait, comme ça, lui, c'est un engagement de son côté à avoir un paiement régulier sur 6 mois. Donc en fait, je suis en train de complètement dépasser mon PowerPoint, c'est génial. Donc en fait, l'important sur une AMAP, c'est la relation de confiance. Le producteur, il va venir, il va pas être en retard. Nous, on va avoir des légumes toutes les semaines. C'est vraiment la confiance qui va jouer, et donc on s'appelle les AMAPiens et les AMAPiennes parce que c'est mignon comme nom. Juste pour vous donner des chiffres clés, donc j'ai récupéré ce 2014 pour vous. J'ai pas trouvé plus récent, et je suis sûre qu'il y en a eu de nombreuses en plus, des AMAP. Donc ça fait, pour l'Île-de-France, 60 000 familles adhérentes, donc à peu près, moi je compte à peu près 150 000 personnes. Il faut considérer qu'on est 12 millions en région parisienne. C'est pas énorme. Si vous voulez adhérer à des AMAP, il y a de la place. Donc à quoi s'engage le producteur de son côté? Donc je sais que c'est pas vrai pour toutes les AMAP, mais par contre c'est vrai pour la mienne, et c'est vrai pour beaucoup d'AMAP, je pense, en France, c'est qu'eux, ils s'engagent à produire... en fait, sans le vouloir, j'ai repris tes sigles, parce que j'ai... Voilà. Eux, ils s'engagent à produire bio, sans pesticides, local de saison. Les miens, par exemple, ils ont des serres, parce que oui, effectivement, les salades, ça pousse sous serre. Si vous les mettez dehors, il y aura des limaces partout. Mais par contre, elles ne sont pas chauffées. C'est ça qui détruit... Les fraises que vous pouvez manger maintenant, elles sont sous serre chauffée. Je vous assure que pour l'environnement, c'est un cadeau magnifique. Donc il n'y a pas de publicité, peu d'emballage. La preuve, c'est qu'on doit ramener nos sacs. Donc les nouveaux AMAPiens, généralement, ils ont oublié leur boîte d'œufs, c'est génial. Donc ils les ramènent dans leurs mains. C'est très drôle. Et en général, ils prennent des variétés rares, ou des variétés plus résistantes, en tout cas, que ce qu'on a d'habitude dans la grande distribution. Ça va être des pommes qui résistent mieux, ça va être des poireaux qui sont peut-être plus fins que ce que vous voyez dans le commerce. Je vous en prendrai un autre. Un poireau comme ça, vous le trouverez juste jamais dans le commerce. Il est trop fin. Et par contre, il se mange parfaitement. Vous en faites ce que vous voulez, un poireau comme ça. Mais il est trop fin, vous ne trouvez pas ça dans le commerce. Au commerce, vous trouvez des trucs comme ça. Et c'est juste bizarre, quoi. Donc, notre producteur, il s'engage aussi En fait, on peut aller tous les dimanches à la ferme, ça s'appelle les dimanches à la ferme. Eux, ils sont 2 producteurs, et ils emploient 9 personnes, qui sont 11 en fait à vivre grâce aux AMAP. Parce que notre producteur ne fournit que des AMAP.
et le 104, qui est une coopérative. Ouais, je suis désolée, c'est triste. Hein. Ouais. Pas de souci, c'est mignon les garçons. Donc voilà. Donc en fait, on peut aller tous les dimanches à la ferme et il peut rester, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment sympa de voir comment ils produisent, comment ils font, c'est quoi les machines qu'ils emploient. On s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient des vieilles machines toutes pourries parce que, comme ils n'ont pas de sous, ils ont tout acheté au rabais à des maraîchers qui partaient, donc ils ont des vieux trucs horribles. Alors que quand vous voyez les fermiers aujourd'hui qui ont des énormes camions à 100 000 euros, qui font tout seul avec GPS et drones, et que nous, ils sont sur des pauvres petits sièges en métal à planter des carottes. C'est vraiment, voilà, il y a du boulot, c'est sûr, mais ils font ça, avec toute la passion de leur cœur et ça fait plaisir aussi à voir. Et puis surtout, ils emploient 9 personnes en CDI. Il n'y a pas de travail partiel, il n'y a pas de mecs qui sont en temps partiel, il n'y a pas de travailleurs qui n'ont pas de contrat. Enfin voilà, c'est vraiment un engagement aussi très fort sur les personnes qu'ils emploient, quoi. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir parce que le monde paysan, c'est un monde qui gagne vraiment pas bien sa vie. Et d'avoir des personnes sur des vrais contrats comme ça change tout, quoi. Du coup, la contrepartie, je vous en parlais, c'était marrant, c'est que les banques, comme ils passent... En fait, le système normal, c'est j'emprunte, je plante, j'attends que ça pousse, je récolte, je rembourse ma banque. La seule qui s'est fait la thune dans l'histoire, c'est la banque qui a prêté, qui a gagné des intérêts et qui s'est fait rembourser. À la MAP, comme on paye en avance, mais le mec, il n'emprunte pas. Notre paysan, nous, il sort du système bancaire. Ce qui fait que quand ils ont voulu faire un forage pour avoir de l'eau, parce qu'en Picardie, ils sont à Marconville, des fois il y a des sécheresses l'été, ils n'ont pas eu de prêt de la banque. Il a fait « Ah bah non, mais nous, on ne prête pas comme ça aux agriculteurs. » Donc en fait, ils sont passés par un prêt participatif, une association qui s'appelle Le Bonheur est dans le pré. Si un jour vous voulez soutenir des associations, ça s'appelle Le Bonheur est dans le pré. J'en parle pas là parce que j'ai oublié. Mais par contre, c'est vraiment intéressant. C'est plein de petits projets d'agriculteurs qui ne demandent pas beaucoup. Ils ont besoin de 15 000 euros. Une banque qui ne veut pas prêter 15 000 euros pour un projet rentable, bref. Du coup, c'était vachement bien. Ils ont réussi à faire leur projet quand même, grâce à nous, qui avons prêté un peu de sous. Et grâce aux Amapiens. Et on a fait une grosse fête à la ferme, et c'était trop bien. C'est ça qui est cool avec les AMAP, c'est qu'on va chez eux et voilà. Enfin, ça existe aussi dans plein d'autres systèmes, mais voilà. Pouf. Nous, eux, je t'ai dit ça. C'est cool. Voilà. Ah oui, fixer des prix raisonnables. Enfin, moi, quand je compare par rapport au commerce, je paye entre 10 et 50% moins cher. Ça dépend des produits. Par exemple, on a du chou kale, nous. Trop de chou kale à la MAP. Mais le chou kale, ça coûte 16 € le kilo dans le commerce. Donc dès qu'on en a 1 kilo, c'est banco. Le panier est remboursé 5 fois. Mais bon, ça fait trop de chou kale quand même. Oui, c'était l'hiver là. Vous vous rendez pas compte, on sort de l'hiver, on a mangé la même chose pendant 6 mois, j'en peux plus. Des blettes. Habiter ou travailler près du lieu de distribution, ça c'est du côté de nous, les consommateurs. C'est super parce qu'on se fait des copains, des voisins, des machins. Seul souci, moi j'habite à Gare du Nord, mais je vais loin, je vais jusqu'à Arrêt-Métier pour mon AMAP parce que j'adore l'ambiance, on prend des apéros, moi j'ai des chips à chaque fois, donc c'est sympa. C'est pour ça que j'ai choisi cette AMAP là, même si c'est pas à côté de chez moi. On est solidaires et on participe à la vie de la MAP, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Voilà, je suis bénévole et je participe à la vie de la MAP en vous la présentant. Et puis moi, ma partie elle est technique. Je prends les chèques, je fais des contrats, je calcule des montants, je réclame des chèques aux gens qui n'ont pas payé. Voilà. On prépaye la récolte, c'est ce que je vous ai expliqué parce que bien sûr j'ai pas tenu mon PowerPoint. Tenir la permanence, c'est ce qu'on fait de temps en temps parce qu'on est gentil. Et venir faire son panier, oui, il est pas tout fait en fait, faut le faire. Faut peser ses légumes, c'est génial pour les enfants, ils prennent des carottes et ils les pèsent. Oh, il y a la terre dessus. Enfin, vous vous rendez pas compte, c'est génial pour les lectio. Pour moi c'est moins cool, mais... respecter les horaires de livraison, vous arrivez après, il n'y a plus de légumes. Hein. On a partagé ce qui restait. Le goût, alors les tomates, c'est pour ça que j'ai adhéré à la MAP. Enfin, avoir une vraie tomate, ça m'a changé ma vie, quoi. Et c'est comme ça qu'ils m'ont récupéré. Ils m'ont filé des tomates, et c'est trop bonne, donc j'ai pris mon contrat. Et oui, expérimenter des recettes. Mais ça, je le fais tout le temps, tellement c'est horrible. Mais vous vous rendez pas compte, hein, moi je sais absolument pas cuisiner ça. Je suis nulle en cuisine, mais alors, revoilà une blette. Enfin bref, il y a des trucs, des fois, on sait pas ce que c'est. Hein. Enfin, genre, on a eu des mini courges une fois, j'ai toujours pas cuisiné, je les regarde comme ça. La santé, oui, c'est pour ça qu'on a la MAP. Le respect de la nature, c'est pour ça qu'on a la MAP. Le lien social, parce que c'est trop cool. Oui. Vie d'une AMAP, oui. Alors, pour ceux qui s'intéressent à créer une AMAP, il y a plein de tutoriels sur Internet, trucs marrants. Donc, il faut déjà avoir des mangeurs, des gens qui sont capables de faire un truc ensemble, se mettre d'accord sur un point. Il faut rechercher un producteur. Donc, ça aussi, vous demandez à Aude, hein, qui va vous dire tel producteur, potentiellement, il peut fournir un point en plus à telle date. Et puis après, il faut rechercher un local.
Moi, j'ai fait partie d'une autre AMAP avant, donc ça, c'est vraiment important. C'est le truc qu'on oublie parce que c'est le dernier truc qu'on fait. J'ai vu une AMAP mourir. Ma dernière AMAP est juste morte parce qu'en fait, on n'avait pas de local. Et donc, l'hiver, sous la pluie, pendant 2 heures, il fallait tenir une permanence et avoir les légumes. Et là, vous perdez tous vos adhérents. Parce que vous n'êtes pas dans un local chauffé, vous faites la distribution sous la flotte, sous la neige. Et puis du coup, on est mort et en fait, le producteur a dit si vous voulez, j'ai une autre AMAP à Rémétier, c'est à 1 kilomètre. Allez-y, quoi. Les 3 pecnos qui restaient, on est allé à la MAP du Marais, qui a pour le coup un local et qui fait distribution dehors l'été, bien sûr, mais l'hiver, il y a un local. Donc j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est la raison pour laquelle ma dernière AMAP est morte. Et c'est pour ça que je vends les AMAP, c'est parce que je ne veux pas en voir mourir d'autres. Voilà, association. On n'est pas obligé d'être une association, nous on l'est toujours pas, alors qu'on est 150. Ça pue un peu. Un jour on en fera une. Mais en fait, il faut de l'organisation, il faut des bénévoles et voilà, c'est lourd quoi. Enfin, pour l'instant, on fait ça un peu à la bonne franquette. Adhésion, nous on fait pas d'adhésion, par contre on vend les produits en plus, il nous reste des œufs, du pain, on va les vendre. Compte bancaire, on n'a pas de compte bancaire. Bref, je vous ai mis là en fait ce qui fait une vraie AMAP. On n'a pas de compte bancaire. En fait, on récupère les chèques, mais après je les refile direct au producteur, qui lui a un compte bancaire. Mais pour les 14 AMAP qu'il gère. Donc, on a une charte des AMAP, on a des obligations, on a un classeur qui est un peu la vie avec tous les gens qu'il y a, est-ce qu'ils ont pris 3 œufs, 9 œufs, 6 œufs, un demi-panier, un panier, un pain surprise, un pain complet, un pain machin, un pain truc, enfin voilà, il y a tout le bordel dessus. Et bien sûr, on a un site internet avec des recettes, parce que les recettes c'est la vie et voilà, sans ça on va tous mourir. Relocaliser les activités. Je suis désolée, j'ai fait ça hier matin, donc je m'en souviens plus très bien. Alors moi j'ai trouvé un chiffre en 2014 que 50% des produits bio étaient importés. Donc c'est juste bête. Mais bon, les bananes elles vont pas pousser en France. Hein. Ouais, si, en Guyane, Martinique, tout ça, mais ça reste loin quoi. Le problème du bio, c'est l'installation des jeunes agriculteurs. Mais en fait, on peut aussi aider les vieux. Genre mes potes, ils sont pas en bio, mais je vais les pousser un jour à ce qu'ils passent, parce qu'ils sont pas loin. Genre leurs vaches, elles sont pas nourries avec des tourteaux de soja importés d'Argentine, donc ils ont déjà fait la moitié du boulot quoi. Et puis là, je vous passerai ça, de toute façon, c'est mignon, quoi. On fait du lien social, c'est cool. On limite au maximum la pollution et le gaspillage, puisqu'on n'a pas de déchets, et on préserve l'environnement. On garantit un avenir stable aux paysans, notamment en recrutant des gens pour la MAP au futur. Et on a prêté à la ferme pour son forage. Puis voilà, donc la suite c'est pas forcément le mieux, donc voilà, c'est un petit peu les engagements écologiquement sains, socialement équitables, économiquement viables. Donc ça c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit économiquement viable, sinon c'est foutu, dans 2 ans il n'y en a plus. Enfin voilà. Et penser global, agir local, c'est un peu notre slogan à tous ce soir. Donc je vous ai mis quelques liens sur ce qu'on peut faire et voilà, dans quel sens. Tout à l'heure, en discutant avec les personnes qui étaient là, on m'a dit 2-3 choses sur lesquelles je voudrais revenir. Premièrement, c'est vrai qu'on ne peut pas se nourrir exclusivement avec la MAP. La MAP, c'est des légumes, c'est des œufs. Enfin, moi, j'ai des légumes, des œufs et du pain. Bon, c'est un peu la base quand même. Mais je fais partie d'un truc qui s'appelle le collectif Percheron, qui nous livre en fait sur le site de la MAP. C'est 24 agriculteurs bio du Perche qui se sont mis ensemble. Et il y en a un qui fait le tour des fermes. En fait, on commande sur Internet tous les produits qu'on veut. Ça peut être de l'huile, ça peut être des pâtes, ça peut être du yaourt, ça peut être du cidre, ça peut être des kilos de pommes en plus, des échalotes, enfin tout ce qu'on veut. Il y a vraiment une liste mais énorme de produits bio de fermes comme ça. Et en fait, il y a le gars, il fait le tour avec son camion. Et il nous amène ça à Paris tous les mardis soirs pendant la distribution de la MAP. Donc à la MAP, en fait, on a tous les produits qui arrivent. Il y a des gens qui mangent exclusivement avec notre MAP, sachant qu'en plus, on a pas mal de petits producteurs qui viennent en plus, parce que comme on est 150, ça fait un gros marché. Donc on a du poisson via Poiscaille, je sais pas si vous connaissez. Poiscaille, c'est une AMAP de poisson. En gros, on s'abonne pour des paniers, et tous les mois, j'ai du poisson qui tombe, des huîtres. J'ai eu des huîtres une fois, c'était trop bizarre. Non, pire, c'était le crabe. On l'a pété à la clé à molette. Enfin, parce que c'est horrible à péter un crabe. Mais sinon, on a du poisson. Et voilà. Et donc voilà, il y a le collectif Percheron, Poiscaille, les AMAP. Tout ça, c'est un peu complémentaire. Ça apporte plein de produits. Et il est tout à fait possible de se nourrir avec ça. Ça demande un petit peu d'engagement. Le mardi soir, il faut être là entre 18h et 20h30 pour nous. Hein. Après, il y a des AMAP qui sont différentes. Mais ça donne pas tellement d'engagement. Ça fait une vie de quartier. Enfin voilà, adhérer à une AMAP. Enfin,
franchement, moi, ça m'a trop convaincu. Voilà.